Donc Harry et Jade vont nous présenter l'origine du projet. Allez-y. Je t'en prie. Alors du coup, en début première, on était tous en classe entière. On a fait des choix de restaurants, donc on a dit ce qu'on voulait faire. Ensuite, il y a eu 5 projets qui ont été retenus. Voilà. Ensuite, on a choisi d'aller dans chaque groupe. Donc, moi, j'ai choisi d'aller dans le thème de la forêt, donc du deuxième groupe qui a été sélectionné à la fin. Et Harry, donc du coup, fait partie du premier groupe qui a gagné. Alors, enchanté. Oui, moi, mon thème aussi, c'est la forêt, dans la forêt de Brocéliande. Le restaurant qu'on a présenté, c'est un grand arbre métallique de 150 mètres de haut, qui se compose de 3 étages. Oui. Le premier étage qui est plutôt brasserie avec au centre le bar. Le deuxième étage c'est plutôt semi-gastronomique avec au milieu la cuisine en forme de pomme. Et au troisième étage, puisqu'on a une meilleure vue d'ensemble de la forêt de Brocéliande, c'est gastronomique. D'accord. Voilà. Okay. Donc, ensuite, on a donc, le mercredi 10 avril, les cuisiniers ils ont réalisé le menu qu'on avait choisi par groupe. Nous, on l'a servi à notre jury et ils ont choisi ce qu'ils ont préféré. Donc, suite à cette dégustation, ouais. Donc, comme Harry a fini premier, on a décidé du coup de reprendre ce projet. En cuisine, ils ont refait 2 équipes. Donc une équipe sur le thème du poisson et une équipe sur le thème de la viande, ouais, pour faire 2 choix. Et ensuite, la salle de restaurant, du coup, on a fait tous ensemble. On a décidé de faire un groupe sur un réseau pour se mettre tous ensemble et discuter. Et ensuite, on a fait au moment du chef-d'œuvre et de la cuillère. Voilà. Et pour finir, ce TP-là, c'est comme une compétition pour les cuisiniers. Très bien. Du coup, ma collègue m'a dit qu'il y avait un menu viande et un menu poisson. Et les clients, quand ils vont arriver, ils ont les 2 menus différents sur table et ils vont juger quel est le meilleur menu. Et avec des jetons de poker de différentes couleurs, ouais, ils mettront dans des petites urnes et, pour choisir quel menu était le meilleur. Et à la fin du service, on regardera qui aura gagné. Et voilà. Il y a un prix pour gagnant ou pas forcément? Je pense que c'est juste le plaisir de gagner, ouais, voilà, et de finir notre année et puis de conclure aussi ces 2. Voilà. Tout à fait. Donc en fait, la relation avec les partenaires, donc il y avait... Donc il y avait Enora qui a été à la forêt de Brocéliande pour voir et récupérer des prospectus. Oui. Et aussi il y a le professeur qui a pris des prospectus aussi à la forêt de Brocéliande. Il a envoyé des mails pour recevoir des affiches pour décorer la salle. Voilà, et ce soir vos clients? Ce soir nos clients, il y a des parents d'élèves, ouais, il y a Madame Vico et Madame Fanjules Berthelot, ouais, il y a Monsieur Notin et Monsieur Le Sourne qui ont fait partie en fait de notre chef-d'œuvre. Ils ont goûté aussi notre menu le mercredi 10 avril. Oui. Et ensuite, bon voilà. Très bien. Eh bien, je vous remercie et puis je vous souhaite voilà, une bonne fin de soirée pour que ça soit bien réussi. Merci. Merci à vous. Je peux en 2 comme ça. Oui. Ah oui, c'est ça, la question c'est... Après, je replie un peu de ce côté-là. Allez, question pour un champion. Et après, j'enroule comme ça, petit à petit. Parfait. Voilà. Et après, bah, ça donne un résultat comme ça. C'est bon. Alors du coup, je suis responsable des cocktails. Oui. Il y a eu des cocktails de fait vu qu'il y a eu un concours entre 5 groupes cuisine. Il y en a eu 2 gagnés. Et dans ces 2 groupes, j'ai dû prendre 4 cocktails de choisis, changer un ingrédient par cocktail et changer le nom pour refaire les cocktails ce soir pour tout le monde. Très bien. Merci. Alors, Rudy va nous expliquer son rôle, voilà, aujourd'hui, dans le chef-d'œuvre. Je suis chef d'un des 2 groupes, du coup. On va faire 2 menus pour les clients, oui, sur le thème d'un restaurant qui a été sélectionné. La dernière fois, on avait 5 groupes de base, ouais, et du coup,
il y en a un qui a été sélectionné sur les 5. Oui. Du coup, c'est le restaurant Ça Pousse. Et donc, du coup, on prépare un menu et le jury sélectionnera lequel des deux menus est D'accord. leur préféré. Voilà. Et alors, au niveau préparation, Niveau préparation, là on a fait des asperges baguées. Ouais. Les baguées, c'est cette partie-là D'accord. qu'on tourne. Champignons tournés. ah, les champignons tournés. Champignons tournés, on Ah va ouais. les faire revenir avec du persil haché et de l'ail. De l'ail, ouais. Voilà. Cinderviclotte, c'est pommes de terre violettes pour faire une purée. D'accord. Ça va aller sur le plat. Et Ah, une petite sauce bien rouge. ça c'est pour le dessert. C'est Ah. le glaçage. D'accord. Ça c'est pois gourmand, la sauce du plat, une émulsion de poisson. D'accord. Un rouleau, une petite plaque avec des stripages pour mettre après le bœuf. Bonjour. Là, je fais une julienne de légumes Oui. pour faire un petit accompagnement avec les plats et l'entrée et le huître. D'accord. Histoire que ça fasse pas vite dans l'assiette. Voici le bœuf et la pâte feuilletée pour réaliser les pâtes. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Filet de bœuf qui est cuit dans une pâte feuilletée. Avec Ouais. à l'intérieur une duxelle de champignons. Et on rajoute aussi des crêpes sur le feuilletage pour éviter que la viande à la cuisson imbibe le feuilleté. Du coup, la D'accord. crêpe elle va imbiber la cuisson de la viande et le feuilletage restera croustillant. Parfait. On a le même procédé avec le poisson, ça s'appelle le saumon coulibiac. Poulignac. Coulibiac. Poulibiac. Parfait. Voilà, et après la pièce est cuite entière au four. Combien de temps? Ah bah après là on va cuire à la sonde pour que le filet de bœuf soit saignant à cœur. Oui. Et après les serveurs vont le présenter entier. Oui. Et nous le ramener pour qu'on fasse pour de la déco. Très bien. Parfait. Il y a une petite décoration qui est faite peut-être sur le... Après dessus on va faire une petite décoration. avec C'est la ça. pâte feuilletée. Voilà. Et puis voilà. Très bien. Garniture, une petite sauce aux champignons. Parfait. Et voilà. Merci. Alors, les mignardises. D'accord. Alors, c'est la préparation que tu as. Qu'est-ce qu'elle est? À base de chocolat. C'est mousse au chocolat. Ouais. Donc, t'en prépares combien? Là, on va préparer 20 milliardises. 20 milliardises. D'accord. Et après... Ok. En dessert, ce qu'on va préparer, c'est un trompe-l'œil fraise. Comment? En dessert, on a préparé un trompe-l'œil fraise. D'accord. Et c'est pas toi qui t'en occupe? Si. Alors Mathilda, qu'est-ce que tu nous prépares de beau? Des tuiles au basilic. Ah. D'accord. Alors c'est quoi la difficulté ici? C'est facile? Bah oui. Ça tient bien après? Ouais. Alors comment est-ce qu'il faut laisser refroidir ou ça Cuit. ça passe en cuisson? Pas longtemps j'imagine. 1 minute, 1 minute 30. D'accord. Ça c'est ça fait des belles petites feuilles. Ok, merci. Alors Mathilda qui fait des petites feuilles, c'est ça? Oui. Au basilic tu m'as dit? Oui. Ok. C'est sucré ou c'est pas sucré? C'est sucré au basilic. Ouais, C'est pour un dessert. d'accord. Et puis ça nécessite, tu me disais, 1 minute de cuisson, c'est ça? Bah oui. Ah, bah, je vais te voilà, bah, je te suis. Voilà. Donc là tu repars pour la deuxième. Ok. Ok. Macarons pour les milliardises de notre menu. Ouais, Il y a Marois juste ici qui fait la garniture. ouais. Une gelée de fruits rouges. Ça part combien de temps en cuisson? 1 minute à peu près pour 160 degrés. D'accord.
laisser reposer un peu avant à l'air libre. Ça croûte. D'accord. Et donc il y a une préparation au milieu. C'est ça. On juste ici qui est en train de la faire. D'accord. À base d'un caramel et d'une gelée de fruits rouges. D'accord. C'est parti. Le trompe-l'œil. Oui. Oui, je filme. Alors le démoulage. Donc, ça a tout bien pris, c'est ça? C'est pas trop mal? Non, elles sont bien. Ouais. Combien de temps elles ont été au froid? 1 heure à peu près. 1 heure, d'accord. Donc là, on en a combien? Une trentaine? Là, il y en a 30 exactement. D'accord. Donc on les démoule et puis après, l'étape numéro 2. On va les glacer avec un glaçage rouge. D'accord. Ok. 35. Je vais juste les laisser refroidir. Et après, je vais les prêt. Donc il faut que ça... Là, il est à combien là le... Il est à 40. Ah, alors comment on fait? On attend? Juste après. Donc Mathilda au glaçage. Ah, c'est un jeu de patience un peu, non? Il faut plusieurs couches. Oui. Pour que ça fasse une bonne couleur. Et est-ce qu'il y a un petit travail qui va être fait pour que ça ressemble à une fraise ou pas forcément? Ben, on va laisser comme ça. Après, il y a les tuiles de tout à l'heure qui vont faire les feuilles. Oui. Il y a un crumble pour la terre. Très bien. Et on voulait faire des points jaunes pour faire les espèces de pépins, mais... C'est trop long, hein, ouais. Et la glace, c'est glace vanille, je suppose. C'est une ganache vanille chocolat. Très bien. Donc 30 comme ça. C'est toi qui fais les 30? Apparemment, oui. Ouais. Donc après, ça repart au frais, j'imagine. Parfait. Bah, je te remercie, Mathilda.